venu pas forcément pour dire un petit mot. D'abord, pour écouter ce que vous aviez à dire, parce que vous savez bien comment ça se passe, même quand vous êtes au sein d'un conseil de surveillance. On vous donne toujours le beau côté des choses, mais pas forcément le côté terrain. Et moi, ce qui me semble important aujourd'hui, c'est d'entendre ce qui se passe au quotidien. Et j'oserais même dire en introduction que pour moi, la santé publique, ça n'a pas de prix. C'est vrai que cet hôpital est un outil structurant pour le territoire, pour les emplois et surtout pour les usagers, ces gens qui souffrent, qui quand ils rentrent ici ont un problème de santé et quand ils ressortent, ils veulent repartir sur deux jambes pour continuer une vie digne. Je pense qu'on a effectivement des soucis financiers, ils sont récurrents parce que je me souviens avoir été dans une vie passée au conseil d'administration où déjà on avait peu notre mot à dire, il faut l'avouer, parce que malheureusement les élus sont parfois peu conscients des enjeux. Cet hôpital souffre d'un point d'attractivité qui est un point de vue territoire. Effectivement, ça entraîne. Il y a eu une menace sur le bloc opératoire il y a quelques temps. Je pense que c'est d'ailleurs de là que part aussi une grande partie de nos difficultés. C'est expliqué avoir plus de chirurgiens, plus d'activités. Et je suis d'accord avec vous pour dire que finalement, ces problèmes financiers dégradent les conditions de travail et on rentre dans un cercle vicieux. Parce que plus on va dégrader finalement le service public, moins les gens vont venir se faire soigner ici, et plus donc on condamne de toute façon l'hôpital. Donc je pense que ce n'est pas du tout la bonne tactique, parce qu'on va faire souffrir à la fois le personnel, et surtout on va faire souffrir les usagers. Et finalement, ça va être la loi du plus riche qui va l'emporter, puisqu'à ce moment-là, ceux qui auront l'argent, ils iront dans les privés, ou voyons faire opérer, comme là j'ai un ami qui dit moi je vais à Lens, et je dis pourquoi, on a toutes les compétences ici sur Béthune, Beuvry, peu importe, mais en tout cas ça m'a interpellé. Voilà pourquoi moi je suis très sensible à ça. J'ai déjà moi-même interpellé Artois.com en séance pour demander un petit peu quels étaient les enjeux. Je regrette que la présidente du conseil de surveillance ne soit pas là aujourd'hui à vos côtés. Pas forcément pour une prise de position, mais au moins pour entendre. Après, peu importe, on n'est pas là pour la polémique. En tout cas, moi j'essaie modestement de vous aider du mieux que je peux, parce que je pense qu'il ne faut pas être d'un côté ou de l'autre. Bien sûrement, parfois on a tendance dans la passion à accentuer les traits, mais en tout cas ce qui est vécu, c'est pas exagéré. C'est un ressenti. Alors il est ce qu'il est, mais il est ressenti, il est vécu. Donc, moi je suis très affecté de ça, et donc sachez que j'essaie modestement d'être à vos côtés le plus possible. Ces médiations, je viens y participer. Puis au-delà de ces problèmes-là à court terme, il faut qu'on pense aussi à cette communauté hospitalière qui a été évoquée depuis quelques temps, qui pourrait être aussi un moyen de développer la santé et l'hôpital de Béthune. Si toujours on serait quand même malheureux de ne pas avoir un CHU dans le Pas-de-Calais, on a 1,5 million d'habitants, on n'a pas un CHU, c'est quand même honteux. C'est tout simplement honteux. Donc voilà, on a quand même une présidente aujourd'hui qui est aussi conseillère communale. J'espère que la région sera associée. Voilà, faut pas mettre aujourd'hui, faut pas être au bon moment.